Königswinter, une ville dans l'ouest de l'Allemagne. Beaucoup de demandeurs d'asile africains y ont trouvé refuge, souvent après avoir traversé le désert algérien et la Libye. Le jeune Guinéen Laye Traoré est arrivé en 2015. Et la Libye, c'est le pire. C'est le pire. C'est là-bas qu'on appelle l'enfer terrestre. Et quand je suis rentré en Libye, le premier jour que j'ai mis mon pied sur la terre libyenne, c'est ce jour que j'ai connu la prison. Je suis resté là-bas et 5 jours, je suis en prison. Le matin, on ne vient que de me donner de l'eau et un morceau de pain. Rançon, viol et torture. Laye a vécu la cruauté et les violences auxquelles les migrants sont confrontés dans les prisons libyennes. Il y a des milliers de personnes qui sont dans les prisons libyennes aujourd'hui. Il y a des milliers aussi de personnes qui meurent aussi dans les prisons. Tu tombes malade là-bas, on ne te soigne pas. Tu meurs, on te jette sur les côtes. Donc tu as tout vécu. Tu as vu, des fois ils viennent pour identifier, ils écrivent leur nom sur toi. On te tatue. On fait des tatouages même en prison. On dit bon, 1, 2, 3. Et puis avec un signe. Donc si on voit ce signe, c'est un autre chef de foyer voit sur le média, c'est un prisonnier de telle personne. C'est cette ancienne école qui sert de foyer d'accueil pour les demandeurs d'asile où est hébergé Laye à Königswinter. Il ne nous est pas permis de filmer l'intérieur, mais on se contente de ces photos. Laye dit avoir quitté l'enfer en Guinée pour des raisons politiques. Mais le paradis, il ne l'a pas encore trouvé en Allemagne. Dès qu'il a le mal du pays, il se rend dans ce marché, point de rencontre pour de nombreux Africains de la région. Et souvent, je rencontre les produits de ma région. Et au pays, on m'appelle Ignam. Comme c'est ce qu'on cultive, c'est ce qu'on produit en grand nombre. Donc, et quand je vais m'approvisionner de l'igname, je viens souvent dans les approches pour acheter. Donc, il y a le taro aussi que j'aime beaucoup parce que c'est un produit de chez moi. Laye vit de l'aide sociale à peine 10 € par jour. Cela lui suffit à peine pour couvrir ses besoins. C'est pourquoi il ne se rend que rarement dans ce magasin où les produits sont un peu plus chers. Trois mois plus tard, nous retrouvons le jeune Guinéen. Il est toujours marqué par sa traversée de la Méditerranée qui a failli lui coûter la vie. Ils étaient 135 sur le bateau quand soudain, prise de panique, une femme enceinte accouche. On a nettoyé le bébé avec les habits des gens. On enlève la chemise, on nettoie le bébé, on enlève la chemise de l'autre, on nettoie le bébé. Jusqu'au moment où on a vu le bateau, le grand bateau de secours. À leur arrivée en Italie, les naufragés sont immédiatement conduits dans un camp. Mais Laye, lui, a eu de la chance. Il a réussi à gagner l'Allemagne. Sa traversée reste un traumatisme. Quand je vois l'eau, partout où je vois la mer, même si c'est un petit fleuve, quand je vois l'eau seulement, je me rappelle de la mer. Parce que je me demande, en étant à un certain niveau, tu te poses la question, si le bateau s'avire ici, où tu vas prendre comme cale? Et rien, tu descends sous l'eau. L'histoire de Laye Traoré est semblable à celle de milliers d'autres jeunes Africains qui ont essayé de rejoindre l'Europe via la Méditerranée. La ville de Königswinter accueille une soixantaine, la plupart sont des Érythréens et des Guinéens. Tout comme Laye Traoré, ils sont dans l'attente d'une quelconque régularisation, ce qui en soi n'est pas chose facile.